Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui touche profondément le cœur de chaque musulman, l'importance de préserver notre identité et notre foi au milieu d'un monde qui nous met souvent au défi. Lorsque nous nous réunissons pour la prière du Maghreb, nous réalisons à quel point un simple acte de dévotion peut nous connecter au divin et renforcer notre communauté. Mais prêtons-nous vraiment suffisamment attention à ce que signifie être un véritable adepte de l'islam? Beaucoup d'entre nous, sans s'en rendre compte, finissent par s'éloigner des enseignements sacrés. Si nous ne nous efforçons pas de maintenir notre foi vivante, nous courons le risque de perdre ce qui nous définit. Et quand cela arrive, que reste-t-il? Juste une coquille vide, sans essence, sans but. C'est pourquoi nous devons agir maintenant. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour reconnaître vos erreurs et corriger le chemin. Prenons l'exemple d'Aditi, une jeune femme qui a étudié à l'Université internationale des sciences et technologies. Elle était brillante, talentueuse, mais quelque chose n'allait pas dans sa vie. Malgré sa beauté extérieure, il y avait une profonde tristesse dans ses yeux. Son cœur désirait quelque chose de plus, quelque chose que seule la vraie foi pouvait combler. Malheureusement, elle s'est impliquée avec des gens qui l'ont éloignée encore plus de son essence. Et quand il comprit ce qui se passait, il était presque trop tard. Aditi n'est pas un cas isolé. Combien d'entre nous se sont perdus dans des relations superficielles, dans des amitiés qui nous détournent du bon chemin? Combien de fois mettons-nous de côté nos obligations religieuses par peur du jugement des autres? La vérité est que lorsque nous nous détournons d'Allah, nous devenons vulnérables à toutes sortes de tentations et de souffrances. N'oubliez pas, Allah est toujours à nos côtés, prêt à nous protéger et à nous guider. Mais il n'oblige personne à le suivre. C'est à nous de choisir la bonne voie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Donnez un like à cette vidéo. Partagez avec vos amis et votre famille. Chaque petit geste compte. Ensemble, nous pouvons renforcer notre communauté et diffuser le message de l'islam de manière positive et inspirante. Ne laissez pas les pressions du monde moderne éteindre la lumière de votre foi. Soyez ferme dans vos convictions. N'oubliez pas que chaque prière, chaque acte de gentillesse, chaque geste d'amour pour Allah est une graine plantée dans votre cœur. Et au fil du temps, ces graines grandiront et fleuriront, transformant votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Aditi, dans ses moments de plus grand désespoir, a trouvé la force de se remettre sur le bon chemin. Elle réalisa que sa vraie beauté ne résidait pas dans son apparence, mais dans sa connexion avec Allah. Et toi? Êtes-vous prêt à faire de même? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Commencez dès aujourd'hui. Faites une différence. Soyez un exemple de foi, d'amour et de dévouement. Que Allah nous bénisse et nous guide toujours sur le bon chemin. Qu'il nous protège des tentations et nous aide à rester fermes dans notre foi. Et puissions-nous, ensemble, construire une communauté plus forte, plus unie, pleine d'amour pour le Créateur. Amen. Il ne s'agit pas seulement de ce que les autres nous font, mais aussi de la façon dont nous réagissons. À quelle fréquence laissons-nous de petites blessures se transformer en profonds ressentiments? Combien d'occasions avons-nous manqué de pardonner, de relever la tête et d'avancer le cœur léger? Ismée était ainsi, même lorsque l'injustice frappait à sa porte, il choisissait la prière plutôt que la révolte, la supplication plutôt que le ressentiment. Souvenez-vous de ce jour sur le campus où une foule s'est formée autour de lui. Tandis que d'autres criaient des mots de haine, Ismée restait silencieux, ses lèvres remuant en prière. Et lorsque la violence menaçait d'éclater, c'était sa sérénité qui calmait les esprits. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas de la chance, c'était la force de ceux qui font confiance en Allah par-dessus tout. Il savait que chaque épreuve était une épreuve, et chaque épreuve une chance de se rapprocher du Créateur. Et nous? Combien de fois laissons-nous les réseaux sociaux, les commentaires désagréables ou les ragots nous voler la paix? Combien de fois échange-t-on la prière contre un like, le dhikr contre une vidéo virale, la charité contre un selfie? Allah ne nous demande pas la perfection, mais la sincérité. Cela n'exige pas de nous de la grandeur, mais de la constance. 5 minutes de prière au bon moment valent mieux que des heures de dévotion précipitées. Un geste de gentillesse silencieuse vaut 1000 mots vides de sens. Alors aujourd'hui, faites un choix. Choisissez de vous lever pour le fajr, même lorsque votre corps demande 5 minutes supplémentaires. Choisissez de donner une sadaka, même si c'est peu. Choisissez de pardonner, même si la blessure saigne encore. Choisissez d'être comme Ismée, ferme dans la foi, généreux dans le pardon, inébranlable dans la confiance en Allah. Qu'il nous donne la force d'être meilleurs chaque jour.
qu'il nous protège des distractions qui nous éloignent de lui et nous guide vers ce qui compte vraiment. Et qu'ensemble, nous puissions être une lumière dans un monde qui en a tant besoin. Amen.